comment animer une réunion. Quelques personnes autour d'une table et chacun a un élément du pulse, c'est-à-dire du thème. L'animateur aidera à faire participer chacun, sachant que chacun a un élément de solution pour ce thème. Rôle de l'animateur, c'est quelqu'un qui est garant de l'unité, qui est sécurisant, stabilisant et qui fait progresser le groupe. Il n'est pas un père cajoleur, un professeur de psycho ou un chef qui expose. Par contre, il aide les personnes à devenir eux-mêmes, par une connaissance de soi, par une connaissance de l'autre et du tout autre. Déroulement d'une réunion, tout d'abord, on peut exprimer ce qu'on ressent ici et maintenant, c'est ce que j'appelle la météo intérieure, et puis on peut échanger sur le thème. Dans cet échange, il y a toujours un enseignement, un côté ludique, une activité et une conclusion. Ce qui exige de l'animateur un savoir, un savoir-faire et un savoir-être. Un savoir, l'animateur se doit de bien préparer sa séance. Sa presque valeur d'autorité parce que le groupe le sent. Et donc à lui de bien souligner ce qui est important dans ses fiches de préparation. Un savoir-faire, il doit savoir écouter et puis voilà, sentir les personnes, on appelle ça l'empathie. Avoir de la fermeté et de la souplesse. Je me souviens qu'avant il y avait des pancartes devant les commerces et il y avait, c'était fixe. Quand il y avait un coup de vent, la pancarte se renversait. Et un jour, j'ai vu, ils ont mis des ressorts. Ça veut dire que le message passe malgré le vent. Voilà. Je dois être à la fois ferme et souple. Ferme sans être cassant. Souple pour que le message passe de manière à ce qu'il y ait, voilà, en tenant compte par exemple des difficultés qui est autour de nous, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des adolescents un peu difficiles, je ne dois pas être cassant. Animer un groupe, tout d'abord quoi? Le thème. Quels sont les gens qui sont autour de moi, quel type de personnes, des jeunes, des moins jeunes, des adultes. Pourquoi le sens? Comment la méthode? Et quand le timing de cette réunion? Bien sûr, l'animateur aidera chacun à s'exprimer. Il utilisera aussi la technique de la reformulation, la technique du miroir. Le groupe a besoin de mémorisation parce que le groupe produit de par les échanges et il produit quelque chose à nous d'écrire ce qui se produit. Compte rendu ou la fiche que nous avons au départ, bien la remplir. L'animateur doit toujours persévérer parce qu'il y a des moments, le groupe dévie du thème, à lui de recentrer et de montrer le fil rouge et de revoir le bon cap du départ. Il a une fonction de débloquer les situations un petit peu difficiles. Il fait une synthèse, de voir ce qui était positif pendant la séance. Et il a une fonction de régulation, de séréniser le groupe. Il doit savoir parler, enseigner et intéresser le groupe. Pour cela, de temps en temps, il doit utiliser l'humour, les anecdotes. Des qualités pas trop proches, comme un petit peu les pieds d'une chaise. Les pieds d'une chaise sont à une juste distance. Plus on les rapproche, plus on se casse la figure. C'est-à-dire que c'est pareil pour un groupe. Il faut une juste distance, pas trop d'affectif, pour que chacun puisse grandir, un peu comme les arbres qui ont besoin d'un espace pour grandir. Pour cela, il doit avoir une bonne présence et une bonne disponibilité. Un savoir-être,
être témoin plutôt qu'enseignant. En regardant l'animateur, voilà, l'animateur dit déjà des choses de lui-même. Il doit être créatif, et puis il doit être dans la joie, être passionné, avoir des valeurs et les vivre. Pour conclure, enseigner, animer, c'est influencer une vie pour toujours. Alors, bonne animation!